t'ai donc parlé du baptême de la bénédiction, du baptême de la force, du baptême de l'amour. Et je finis par te parler du baptême de la richesse. Le baptême de la richesse. La force et l'amour produisent la richesse. Pour que tu entres dans la richesse, il faut que tu sois fort et il faut que tu aimes. Quand tu as l'amour, tu sais te sacrifier, tu sais pardonner, tu sais te dépasser, tu sais faire dans l'exception. Et quand tu as la force, tu sais te faire violence, tu sais résister, tu sais avoir de l'endurance. Alors, tu entreras dans la richesse. Alléluia. C'est quand Rachel a cédé son tour à Léa qu'un fils est né. Il s'appelait Joseph. Vous savez que Rachel était une petite guerrière, une boudeuse. Rachel, on l'aimait beaucoup et quand elle vient aussi avec tout cet enthousiasme-là. Elle parle mal à sa sœur. Tu as pris ma place. C'est moi qu'on aimait. Elle vient, elle fait des caprices. Et Dieu l'introduit dans l'école de l'endurance et de la résistance. Sa sœur fait des enfants, elle n'en fait pas. Et elle se dispute. Elle commence à faire des problèmes à son mari. Elle commence à faire des problèmes à sa sœur. Jusqu'au jour où elle entre dans le baptême de l'amour. Le jour où Rachel s'est humiliée en allant vers sa sœur pour donner à sa sœur les mandragores et céder son tour. Elle est allée plutôt demander des mandragores et elle a cédé son tour. Quelle humilité que d'aller chez celle-là qui était ta sœur rivale, qui t'a pris la place, qui t'a supplanté et que tu viens lui demander. Elle est allée demander les mandragores du fils de Léa. Et ce jour-là, elle a cédé son tour à Léa. Alléluia. Elle est entrée dans une autre gestion. Elle a fait plus que la normale. Et c'est là qu'elle ouvre la porte de sa fécondité. Ah, il n'y a pas un amen. Je te parle des principes de la vie quand tu entres dans ce baptême-là de la force et de l'amour. Et tu verras, tu ouvres la porte qui est née. Quand Rachel plutôt entre dans ces deux baptêmes, elle ouvre la porte d'un enfant qui s'appelle Joseph. Et Joseph, c'est qui? C'est le symbole de la richesse. Quelqu'un avec moi? La guerre des deux sœurs a fermé les entrailles. Mais quand Rachel s'humilia, quand Rachel se rabaissa, quand elle céda, quand elle accepta, alors Joseph est né. Alléluia. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Mais vous voyez que Léa était cette femme, je la prends ici comme ce baptême de la force qui donne l'onction parce que c'est de là qu'est sorti Lévi. C'est de là qu'est sorti Judas. Lévi et Judas sont des fils de Léa. Les fils de la force, les fils de l'endurance, le fils de ta vigueur, Ruben, sont sortis de Léa. Et les fils de l'amour, c'est Joseph et Benjamin. La richesse et l'accomplissement. Alléluia. Et là, la richesse, être baptisé de la richesse, mes bien-aimés. La richesse, c'est quoi? La richesse, c'est le moyen de la bénédiction. Tu ne peux pas voir la manifestation de ta bénédiction sans la richesse. Alléluia. Ne vis pas dans ce monde sans richesse. La richesse est le signe de ton accomplissement, de la manifestation de ta bénédiction. Tu dois être baptisé dans ça. Mais le baptême de la richesse passe par le travail. La Bible dit de Jésus, par le travail de son âme, il rassasiera ses regards. La force t'introduit dans l'éternité de la bénédiction, c'est-à-dire une bénédiction qui dure à jamais. L'amour t'introduit dans l'utilité de la bénédiction. La richesse t'introduit dans la possibilité de ta bénédiction. Sans force, la bénédiction est éphémère. Sans amour, la bénédiction est une vanité, elle ne sert à rien. Sans richesse, la bénédiction n'est pas manifestée. La richesse se travaille, mes bien-aimés. Jacob devait retourner auprès du Père. Et quand il retourne auprès du Père, il a quoi avec lui? Il a Léa avec ses enfants. Il a Rachel avec ses enfants. Et il a ses troupeaux. C'est avec ses troupeaux qu'il arrive à se frayer un chemin parce qu'il pouvait être bloqué par Ésaü. Alléluia. C'est avec la richesse qu'il arrive à frayer son chemin. Il répare quelque chose avec Ésaü. C'est avec l'amour qu'il accepte de se mettre en paix avec Ésaü. Et c'est avec la force qu'il combat avec l'ange. Sans ces choses, sa vie sera une vie. Pourtant, le Père l'avait béni depuis longtemps. Mais il lui fallait cette école et sortir avec ces trois choses. Alléluia. Quoi? La force. Deuxièmement, l'amour. Troisièmement, la richesse. Quand Jacob a eu la force, il a eu l'amour. Dieu est entré. Il a donné l'ordre à la génétique des animaux pour que Jacob puisse avoir un contrat avec son oncle beau-père et commencer à avoir la richesse au point qu'on dit que toute la richesse de là-bas est passée
entre les mains de Jacob. Jacob est sorti de chez Laban, fort, aimant et riche. Alléluia. Travaille ta vie à la richesse. C'était ça le voyage de Jacob. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il est parti faire chez Laban? Mais c'est ça qu'il est parti faire. Parce qu'à la fin de ça, Dieu lui apparaît et lui dit, retourne à Canaan, chez ton père. La formation est finie. Et c'est là qu'en chemin, il croise l'ange. Parce qu'il avait appris à être fort, il a résisté jusqu'au matin. Son nom fut changé en Israël. Et il est devenu la vraie personne, selon la prophétie divine. J'ai envie de continuer, mais j'ai fini.